Les libertés publiques, elles sont nées du droit administratif. Donc le droit administratif pourrait être vu comme la matrice des libertés fondamentales. Par fidélité, puis par attachement à cette matière, je dirais droit administratif, même si c'est juste un aspect de cette matière carrefour formidable que sont les libertés. La ligne 6, parce qu'elle devient aérienne. Ah, Jules, Marseille bébé. Non, sans hésiter, Jules Verne. Moi, je préfère 20 milieux sous les mers plutôt que d'aller niquer ta mère sur la canicule. Tribunal des conflits parce que c'est paritaire et puis parce que finalement, moi, je suis pour la suppression de la juridiction administrative et son intégration dans un ordre juridictionnel unique. C'est la même chose. C'est la même chose. La parité, c'est le parachèvement de l'égalité. C'est l'égalité concrète, donc on ne peut pas les opposer. J'habite à Bruxelles depuis quelques temps, donc j'ai fait une formation sur le terrain. Là, je suis en train de développer une petite expertise. Je peux vous recommander des bières. Ma préférée, cela dit, c'est une bière ambrée, l'Orval. Principe de neutralité du service public qui assure l'égalité de tous les administrés devant le service. Donc principe de neutralité, même si la continuité est évidemment importante, on le voit avec l'université, on le voit avec l'hôpital. C'est un drôle de choix ça, l'opposition Blanco-Morsan. D'un côté vous avez une petite fille handicapée unijambiste, de l'autre côté vous avez un nain cascadeur, donc c'est vraiment les arrêts du handicap. Mais je dirais Blanco, qui fonde le droit administratif et qui nous raconte en filigrane toute l'histoire de la petite Agnès, qui, même si elle a été victime de cet accident terrible, a vécu jusqu'à 90 ans et a reçu toute sa vie une rente versée au nom du dommage qu'elle avait subi du fait de l'action du service public, donc Blanco. La pétanque, pour avoir été marseillaise un temps, mais le curling, on voit des hommes passer le balai, donc c'est pas mal aussi. Ni l'un ni l'autre, état de droit. Service public. Danielle Lechac, sans hésiter, une très grande dame qui a concilié une rigueur scientifique et un engagement formidable, donc sans hésiter Danielle Lechac. J'ai pas l'âge de cette opposition, je tiens à le dire à tous les étudiants et les étudiants qui me regardent, je ne suis pas de cette génération. Mais à choisir, bon, j'aime bien les Beatles parce que c'est la quintessence de la pop anglaise, mais c'est les Rolling Stones, Mick Jagger, Start Me Up, Painted Black, She's a Rainbow, donc non, les Stones. Les deux se rejoignent parce que tous les deux interpellent le principe d'égalité. Hein. C'est finalement deux aspects assez complémentaires. On sait par ailleurs que la pauvreté affecte particulièrement les femmes, donc j'ai du mal à les opposer. Pour moi, ce sont deux champs qui permettent de voir la façon dont le principe d'égalité, qui est formulé dans la règle de droit, va buter sur une réalité sociale qui est une réalité faite de discrimination, de race, de classe et de genre. Donc les deux. Je pense que je ne serais pas très originale en vous disant que c'est comme si on vous demandait de choisir entre votre poumon gauche et votre poumon droit. Vous réfléchissez et vous transmettez le fruit de cette réflexion, et cette transmission en même temps elle vous enrichit, elle vous ouvre de nouvelles pistes de réflexion. Donc vraiment les deux vont de pair. Cela étant, on est en période de rentrée, on est tellement content de revoir les étudiants, vraiment ça fait tellement du bien après une année et demie presque d'enseignement à distance. Donc aujourd'hui, je vais vous dire enseignement parce que c'est la rentrée. Mais les deux vraiment sont indissociables. Sérieusement? Pas rien, bien sûr, pas du tout par esprit corporate, mais parce qu'il y a à Paris quelque chose de vraiment très précieux, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que vous côtoyez des historiens, des sociologues, des économistes, des philosophes, et je trouve que là il y a une approche globale des sciences humaines et sociales qui, pour nous juristes, est vraiment très précieuse. Donc,